Olive avait quelque chose à dire. Bonjour, bien-aimé. Frère, c'est le cas. Tout d'abord, je On n'écoute pas très bien. m'excuser parce que vous ne m'écoutez pas bien. Bon, on t'écoutait un peu difficilement. Vas-y quand même. Là, tu m'écoutes. Écoute, je t'écoute mieux maintenant. Ah, ok. Je disais que tout d'abord, je vais m'excuser parce que à la séance précédente, tu disais que du moins, tu aurais aimé qu'on finisse avec les témoignages avant de pouvoir. Et comme ça, cette séance ici, du moins selon que le Seigneur aura dirigé, on devait continuer plutôt, on devait rentrer dans les Écritures concernant ce thème-là. Mais bon, le Seigneur fait toutes choses bonnes. Il a vu que c'est aujourd'hui que je parle, mais bon, je parle aujourd'hui. En fait, c'est que je voulais dire, la séance précédente, j'écoutais attentivement les témoignages de mes soeurs aussi choquantes et laissant les frissons les uns que les autres, non. Et ce que j'ai remarqué dedans, c'est que chacun des enfants de l'Éternel, chacune de mes soeurs qui ont témoigné, elles avaient comme, comment je vais dire ça, je ne vais pas appeler ça un fardeau, mais je vais dire elles avaient chacune d'elles une marque de ce passé-là, tu vois, contre lequel aujourd'hui elles sont en train de travailler. L'une des sœurs, c'était qu'elle travaillait encore sur son cœur afin que d'abord même le Seigneur lui donne de pardonner ces gens-là davantage et tout. Et l'autre, c'était travailler encore sur les conséquences que ces différents actes-là les violences et tout ça. Pu avoir sur elle. Et moi, j'écoutais vraiment comme je disais seulement, ah Seigneur, tu leur as fait grâce quand même de beaucoup de choses. En fait, pourquoi est-ce que je commence par une introduction un peu comparative? C'est que justement, ce jour-là, j'ai eu un peu à faire la comparaison, surtout quand toutes mes soeurs, même quand le frère a témoigné, disait, bon, déjà vous connaissez le point par lequel je suis en train de passer concernant pas concernant le problème de l'inceste et tout, non, mais concernant l'impudicité, voilà. Et je dirais que chacune qui ont témoigné, d'autres ont dit que le Seigneur leur a délivré de ça comme ça. Et d'autres ont dit que ils n'ont même jamais eu ça. Je dis que, Seigneur, moi je suis même sortie d'où alors, tiens, je me posais vraiment des questions. Je disais que, mais comment est-ce que le Seigneur m'a pas aussi visité? Mais bon, je parle aujourd'hui avec le sourire, mais je demandais vraiment au Seigneur que, ouais, papa, tu m'as oublié ou c'est comment? Et, anyway, je suis encore rentrée dans l'analyse de mon passé. Non. Personne ne respire même de l'autre côté. Tout le monde a fermé le micro. Ok, je parle. En réalité, je suis en train de répondre, mais le micro est fermé. Oui, oui, on t'écoute quand même très bien, Olive. Je t'écoutais en fait, je répondais. Oui. Je répondais en fait, mais ça sort plutôt sur les audios. Oui, vas-y, en fait. Je craignais que le micro dérange comme le son n'était pas très bon. D'accord, frère. Et donc, j'ai encore fait une introspection de mon passé et tout. Et essayer aussi de comprendre vraiment aussi à la lumière des témoignages reçus quelle aurait pu être la cause justement de la situation que je suis en train de vivre présentement. Et je regardais, je sais déjà le point commun. Le point que j'ai trouvé comme point commun, ce sont ces jeux d'enfants par lesquels nous sommes tous passés. Et moi, bon, je vais pas essayer de parler, je vais concentrer plus l'histoire sur moi, non. Je disais, moi, justement, j'ai commencé ces jeux-là très petite et ça n'avait l'air de rien, mais on a continué
du moins, c'était continué avec, c'était avec les voisins du quartier. Des jeunes comme moi, on était enfants. C'est-à-dire, on a commencé à l'âge, quand on était petit. On a continué toujours dans ce jeu de papa et maman jusqu'à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, comme ça. Et c'est vrai que plus on grandissait, plus la fréquence diminuait. Mais, et après, le fait que le corps se développe et tout, et que les gens, et que chacun commence à devenir, à réfléchir, voilà. Et tout, c'est comme ça qu'on se dispersait les uns des autres. C'est-à-dire qu'on abandonnait petit à petit ce jeu-là. Mais une fois après avoir abandonné ce jeu-là, ou bien même pendant même que, je veux dire quoi, pendant les années où ces jeux-là s'effectuent encore, c'est là que je me rends compte qu'effectivement cet acte de masturbation a commencé, non? Et toute seule, moi, je veux dire quoi? Quand justement, tout au cours de l'introspection, je disais, vraiment, le Seigneur m'a épargné de beaucoup de choses. Nous, à la maison, on a grandi avec des grands garçons. C'est-à-dire qu'ils sont des moments, comme je disais dans le groupe, que notre maison était un peu comme l'autogrill. Et c'était plus des garçons qui venaient à la maison, des grands garçons. Bon, des grands garçons par rapport à nous. Et à la maison, nous, les enfants, on a grandi avec cette... aujourd'hui, je comprends effectivement que c'est manque de pudeur, mais on n'avait pas de pudeur sur certains sens. C'est-à-dire que si je quitte ma chambre pour aller me laver à la douche, la serviette est sur mon épaule. Et si la serviette, quand je dis la serviette est sur mon épaule, c'est pas que j'ai la vie sur moi, par exemple. Et pourtant, il y a les garçons à la maison. Ce n'est pas que les parents n'avaient pas reproché. Déjà, est-ce que les parents étaient à la maison toute la journée? Donc, quand le parent est là, il reprime. Déjà que comme il y a aussi la cour, donc des fois, on se lavait encore dans la cour. Moi, je me lavais encore dans la cour. Et le parent avait commencé à expliquer que voilà, quand tu grandis, tu ne te laves plus dans la cour, tu te laves. C'est vrai qu'on a la barrière et que quand tu te laves dans la cour, les voisins ne te voient pas. Mais ceux qui sont dans la maison te voient. Et il disait, et maman ou papa disait, voilà, quand tu grandis, tu dois te laver à la douche. À un certain âge déjà, tu te laves à la douche. Mais bon, moi je voyais ça que, mais qu'est-ce que papa veut dire ou bien qu'est-ce que maman veut dire? Ils m'ont toujours vu nue depuis toute petite. C'est pas maintenant qu'il y a quelque chose qui. Je veux dire quoi, que je suis leur enfant, non, sincèrement, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ça. Et quand je dis je ne comprenais pas, c'est que déjà que je faisais, ma grande sœur, c'était encore même pire. Et donc, c'est-à-dire que c'était comme ça. Et c'est vrai que dans la maison, il y a la chambre des garçons, il y a la chambre des filles, vous voyez, non? C'est-à-dire que même quand on recevait des gens, quand tu étais un garçon, c'est dans l'autre chambre que tu étais. Mais il arrivait des moments où la chambre des garçons était pleine et donc un garçon pouvait venir dormir dans la chambre des filles, mais c'était relax, c'est-à-dire qu'il est dans son lit là-bas, du moins il est dans son angle là-bas, pas affiché dans ton angle. Et je vous assure, quand je dis qu'il n'y avait pas de pudeur, la nuit avec la chaleur de doigt là, maman mia, tu ne vas pas dormir avec la vie sur toi, du moins, c'était un peu comme ça, quoi. Et on continuait. Mais je voulais dire que mais il n'y a jamais, je dis même pas un regard malin avant que l'acte ne se produise même pas. De ce côté-là, le Seigneur nous a vraiment épargné toutes les filles à la maison. Là, je le dis, quand je dis tout, c'est que je le dis avec sûreté, non. Parce que comme à un certain niveau, quand tu connais les personnes avec qui tu vis, s'il y avait eu quelque chose, tu l'aurais su, du moins toi qui es même aussi l'aîné par rapport aux autres, non? Et à part ça même, il y avait notre cousin, chez qui, des fois quand on part en décembre comme ça, il venait me prendre en partie à la ville. Lui, il était toujours un tonton, bon, père du tonton, c'est-à-dire mon aîné de 10 ans. Et si on finissait à l'église où on était parti tard, on ne pouvait pas rentrer, il ne pouvait pas rentrer me laisser chez moi à la maison. Donc, on partait dormir chez lui, non. Il n'était pas encore marié, il n'avait même pas. Lui, il n'était pas encore marié. Et la première fois qu'il a dit qu'il va venir me chercher, on va partir. C'est même moi qui ai proposé. Maman a dit que si c'est que il ne va pas venir me laisser à la maison, elle ne voudrait pas que j'aille dormir là-bas avec lui seul. Je dis qu'à la maman, du moins, ça lui m'aurait posé comme ça.
Et car maman, pourquoi tu es trop, est toujours en train de compliquer comme ça? Elle dit que non. Et qu'on ne sait pas tout le malin peut venir dire Aka. Moi, je lui ai dit Aka. En tout cas, non, pas. Donc, c'est toujours comme ça que je lui répondais et tout. Et donc, plusieurs fois, je me suis retrouvée. Si j'arrive chez mon cousin, c'est pas que je vais dormir sur le canapé. Il va dormir dans la chambre. C'est-à-dire qu'on va dormir dans la chambre ensemble sur le même lit. Mais je dis jamais rien. Je dis, même pas une erreur ne s'est produite. Même pas. Donc, c'était vraiment de ce côté. Je ne veux pas remercier la force de ces hommes-là, ou bien, mais je dis c'est le Seigneur, Oui. c'est le Seigneur La grâce de Dieu. qui a eu. Oui, c'est la grâce de Dieu, vraiment. C'est la grâce. Et donc, je me rendais compte, quand je disais au début, j'ai commencé par une comparaison, c'est que quand les soeurs parlaient, je disais que, ah, de mon côté, de ce côté, C'est pas la même chose. il n'y a jamais eu de telles choses. Que ce soit même pas, que ce soit des inconnus, ou bien des gens de la famille, des attouchements, non. C'est-à-dire des personnes aînées, non. C'était toujours entre nous, les jeunes, les enfants et tout. Mais, toutefois, je sais que quand j'étais au primaire, il y avait un maître là qui me regardait mal. Et après, j'avais appris même qu'il avait violé des enfants. Mais bon, lui, il regardait seulement mal. Ou bien tu peux voir que, par exemple, comme les garçons souvent profitaient profiter du vent pour voir les fesses de la poule. Vous êtes en attroupement, tu vois comment quelqu'un t'a touché, par exemple, le bas du dos. Tu t'as touché le bas du dos, mais dès que tu te tournes, la main n'est plus là. À part des petites choses, ça, vraiment, il n'y a pas. Des côtés attouchement, il n'y a pas eu. Mais comme je disais, quand je faisais encore l'introspection, je me rends compte que justement, le mal dont je souffre aujourd'hui est parti de quelque part. Des jeux qui par la suite ont suscité, voilà, ont suscité certains défis et qui devraient continuer à être nourris. Voilà, si je peux, je peux commencer. Et j'ai continué comme ça toute seule, dans cette lancée-là, jusqu'au jour où justement je me rends compte que non, ce n'est pas bon. Et j'étais même tombée. Je savais même que ce n'était pas osé que, mais c'est quelle histoire. Je savais que c'était quelque chose. Parce que quand tu veux faire ces des actes que tu veux faire cacher, tout ce qui se fait dans les ténèbres, dans l'obscurité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc, c'est à ce moment que j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille. Et le temps passant, je suis tombée aussi un jour sur la vidéo, l'enseignement d'un pasteur sur YouTube. J'étais déjà en Italie, qui parlait, qui là maintenant justifiait le fait que la masturbation, ça ne vient pas de Dieu. Tu vois. Et il parie. C'est quand j'ai dit, ah, ça c'est vrai et tout, je comprends. Et je veux m'en débarrasser, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est un peu comme quoi, c'est un peu comme, je sais pas si la comparaison tient, mais c'est un peu comme ces personnes qui ont eu une vie sexuellement active et qu'un jour elles décident d'arrêter. Tu n'as La comparaison. Vraiment, si ce n'est pas la grâce du Seigneur, si ce n'est pas la grâce du Seigneur, oui, ça c'est clair. Tu ne peux pas de toi-même. Tu ne peux pas. Et donc, quand j'aimais dans le désir en moi de vouloir me m'arrêter et tout, c'était que dans ma tête, je veux dire vraiment, c'était que dans ma tête. C'est vrai qu'en ce moment, avant encore, je regardais des films du monde et tout. Et j'aimais les films pornographiques. C'est vrai que je regardais avant, mais après j'avais arrêté. J'ai arrêté depuis. Mais j'aimais regarder les films romantiques. Ce sont des choses qui suscitent quand même un certain désir. Et une fois que, le problème c'est qu'une fois que le désir est né, c'est qu'il doit être nourri. Il doit être nourri. Ou bien, tu peux résister comme tu veux. Tourne, tu montes, tu descends comme tu veux. Une fois que la nourriture est là, tu dois manger. Et donc, quand je commence à lutter et que je commence à... dans le raisonnement, comment dire, il faut toujours... repérer quelle est la cause. L'origine. L'origine. Qu'est-ce qui te pousse à arriver à telle chose? Non, que non, c'est parce qu'il y a le désir. Tant que le désir ne vient pas, je suis tranquille. C'est pas que je me lève pas. Je dis ok, je m'en vais, ça fait longtemps, non.
Tant que le désir ne vient pas, je vais m'en rester tranquille, comme quelqu'un de normal. Et donc, comme je dis, je me rends compte que non, le tout, c'est qu'il ne faudrait plus que le désir vienne et tout. Je dis que, je fais comment? Et, comme on dit, je me souviens quand tu avais fait un enseignement, frère, sur ce que nos yeux voient. Ce que nos yeux voient. Ce que nos yeux voient, vraiment, c'est une bataille. Je veux dire quoi, c'est comme, ça semble être un grain de sucre dans un grand verre d'eau. Mais au fur et à mesure que tu ajoutes le grain de sucre, même si c'est après 2, 3, 4, 5 ans, que chaque jour, c'est-à-dire chaque jour, tu as ajouté 365 grammes de sucre dans le verre, il arrivera un jour, ce sera sucré. C'est clair. Il arrivera un jour, à moins que tu rajoutes une solution saline pour équilibrer, il arrivera un jour que ce sera sucré. Du moment que nos yeux ont eu à voir des choses, du moment que nous yeux ont eu à voir des choses, je dis, même quand nous étions encore dans le monde, aujourd'hui, si ce n'est pas la grâce du Seigneur, je vais arriver de ce côté-là, si ce n'est pas la grâce du Seigneur, on n'arrive pas à s'en défaire, tu vois, non. Et donc, je me rendais compte que je n'avais même pas besoin d'aller me regarder un certain film et tout. Je me là et les pensées venaient. Et les pensées venaient. Quand le temps est passé, encore je parlais avec la sœur, elle me dit, il faut vraiment passer le temps dans la prière et la méditation. Et tu vois, après, quand tu es dans un problème, c'est un peu comme même nos parents au pays. Nos parents, quand le parent est dans cette situation, tu lui dis, applique telle chose. Parce qu'on veut vraiment se détacher du mal, c'est-à-dire de la souffrance que nous avons. On va tout essayer, tu vois. Mais maintenant, dans le cadre spirituel, dans le cadre chrétien, quand un frère te dit telle chose, tu ne vas pas essayer parce que tu dis, j'essaie aussi, mais tu essaies parce que tu as la foi, parce que tu es que effectivement ça va aller. J'ai commencé, du moins, je rappelle déjà que moi, dans ma marche spirituelle, c'est petit à petit, c'est-à-dire que c'est pas aller de... C'est au fur et à mesure que je connais plus le Seigneur et je marche plus selon sa volonté. Et donc, je me rendais compte que quand le moment là venait, mes bien-aimés, que je monte, c'est-à-dire que je prends même la Bible, je mets devant moi comme ça, je lis. Je suis en train de me tromper moi-même en fait. Parce que dans ma tête, c'est déjà là. Ma chair est déjà en train d'être torturée. Je peux me mettre en train de prier, je dis que je vais prier, je vais finir. Je dis que je vais finir de prier là. Je vais affronter ce problème-là. Je le dis pour de vrai. Je le dis pour de vrai. Ce témoignage va sembler être comme peut-être que je veux encourager les gens à la c'est pas le cas. D'avance, c'est perdu. Non, je n'ai pas encore fini le témoignage. Et donc, je continuais comme ça, mais je me rendais compte que, Seigneur, j'étais toujours en train de tomber. J'étais toujours en train de tomber. Mais ce que je me rendais, la chose que je constatais, c'était que quand je tombais, mon cœur était en miettes, si je vais le dire ainsi. Plus comme avant, c'est-à-dire qu'avant, quand je pensais posséder, ou bien quand je partais, je disais, ok, bon, allons, je vais me soulager. Excusez les termes, mais si ça peut être choquant, je vais me soulager et je continue ma vie. Non. Quand je finissais, je disais que maman, Mia Olive, qu'est-ce que tu as encore fait? Je retombais encore dans la repentance. Je demandais au Seigneur de me pardonner. Je lui demandais même que mes pères, c'est quelle histoire que je viens te demander de me pardonner aujourd'hui? Parce qu'on dit quoi? Repentez-vous d'un cœur sincère et ne retombez plus dans le péché. Mais dit que mes pères, je viens te demander pardon. Mais demain encore, je vais tomber. Même si ce n'est pas demain, c'est dans 2 jours, je vais encore tomber. Mais c'est quelle histoire ça? Le temps est encore passé. En fait, c'était comme une conversation avec son père, non, même si c'est que tu ne le vois pas. Bien évidemment, c'est nécessaire. Même si tu n'as pas l'impression que tu comprends ce que tu dis. Je continue toujours dans ma bataille.
Et je vais vous dire que il y a ce qu'on appelle l'oisiveté. C'est un fléau. Je veux dire, je sais pas, l'oisiveté, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, on En comprend fait, de quoi tu c'est parles. pas équilibré. Le fait de oui. Comment, frère? Je dis que naturellement. Le fait, voilà, c'est un problème terrible. Mais quand je dis l'oisiveté, en fait, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Par exemple, depuis que le confinement a commencé, c'est là que je me suis retrouvée en train de dire j'ai réellement un problème. Parce que de fois, tu te retrouves seul. Avant, quand il y a des gens, par exemple, même si ta chef Rémi, tu sais que non, il y a des gens, ça va. Le fait d'avoir les gens et tout, tu es distraite, non. Il y a quelque chose qui va facilement attirer ton attention. Tu n'es même pas à la maison, donc ça dit que ta chef va frémir comme elle va frémir là, et après elle va te laisser. Mais le confinement arrive, c'est-à-dire que tu es dans la maison, dans ta maison. Tu ne dois même pas sortir. C'est-à-dire que tu veux étudier, faire n'importe quoi, c'est chez toi. De deux, tu es seul. Je vous assure que tu ne résistes pas plus longtemps qu'avant. Du moins, je ne résistais pas plus longtemps qu'avant. Avant, je pouvais, c'est-à-dire que je lutte, c'est-à-dire dès que j'étais bon, déjà je n'étudiais pas à la maison, je pouvais aller étudier dehors. Et je pouvais aussi rester étudier à la maison, mais je réussissais à avoir le contrôle. Mais une fois que toute ta tête sait que tu es seul à la maison, hein, il n'y a personne pour t'empêcher de faire quoi que ce soit. Il n'y a personne pour t'interrompre. Il n'y a personne même pour, je vais même dire pour te sauver. Parce que je vais dire ça, c'est sauver. Quand il y a des gens, ça te sauve. Ça te sauve de tomber. Mais il n'y en a pas. C'est là que tu te retrouves en train de lutter. Mais lutter contre un être invisible, lutter contre toi-même en fait. J'ai continué la bataille. Je demandais, chaque fois, je demandais toujours Père de ne pas m'oublier dans sa miséricorde. Amen. Que non seulement il est miséricorde de moi, mais que aussi, dans sa miséricorde, qu'il m'allège de ce fardeau que j'ai longtemps porté. Je continuais comme ça. Et avec les enseignements qui continuaient également, il y a des choses que je comprenais davantage. Et dernièrement, le jour, pendant le jeûne où j'avais posé la question de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur ne pouvait pas nous délivrer du péché directement vu qu'il est tout puissant. C'était un point, c'était vraiment je veux dire quoi, un enseignement que je n'avais pas. Le Seigneur est tout puissant, mais il fait grâce. Il fait grâce. Et il doit également même vous laisser dans cette chose. Du moins, il fait ce qu'il veut. C'est sa souveraineté. C'est sa souveraineté. Et avant de continuer, j'aimerais vous partager deux versets que j'ai lu hier et qui m'a donné davantage de comprendre la situation dans laquelle je suis. Il s'agit pratiquement d'Exode 23, versets 29 à 30. Je vais lire pour vous. Il est écrit. Bon, je commence à 28. Le Seigneur dit, j'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. Pratiquement en résumé dans le chapitre 23 d'Exode 6, c'est le moment où le Seigneur a appelé Moïse à la montagne nord et il donnait des commandements pour le peuple d'Israël. Commandements, comment se tenir face aux ennemis, et ces commandements aussi selon lesquels Israël ne devait pas prononcer son nom en vain, ne devait pas avoir d'autres dieux que lui, il devrait célébrer, bref, donner en fait la conduite à suivre à Israël. Voilà. Et dans ce même chapitre-ci,
Le Seigneur dit à Israël qu'il sera l'ennemi de ses ennemis. Il sera l'adversaire de ses adversaires. Il dit à Israël qu'il va conduire Israël au pays qu'il a promis. Et une fois dans ce pays, ou bien tout au long, c'est-à-dire tout au long de la marche d'Israël pour conquérir ce pays-là, il fera en sorte qu'Israël affronte certains peuples, mais il ne les exterminera pas tous d'une seule année. Quand j'ai lu ça, ça m'a sincèrement fait comprendre encore le problème d'impudicité générale auquel les chrétiens sont confrontés. C'est surtout les chrétiens, je ne sais pas si je dois dire surtout, mais les chrétiens qui sont en phase, je veux dire, en phase de dépouillement. Voilà. Ils sont en phase de dépouillement. Le Seigneur dit dans dans Galates plutôt, qu'on doit marcher selon l'esprit. Et ainsi, on accomplira pas les desseins, les désirs et les convoitises de la chair. On doit marcher selon l'esprit. Alors, on sait que dans la marche dans le Seigneur, c'est graduel. Ce n'est pas tout d'un coup. Du moins, pour certains, je veux dire quoi, de façon générale, c'est ainsi. Mais le Seigneur fait grâce à certaines personnes qu'il doit utiliser de façon prompte. Mais de façon générale, là, tu ne quittes pas aujourd'hui comment on appelle ça de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu à quelqu'un qui le connaît complètement. Déjà que c'est même d'abord impossible de connaître complètement Dieu. Donc c'est tout, il y a des échelons, il y a des grades à rejoindre. Et donc, le Seigneur dit dans sa parole dans Galates que vous marcherez selon l'esprit. Et ainsi, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair et c'est ainsi que c'est convoitise. Moi, j'ai compris que certes, on peut avoir une fois qu'on accepte le Seigneur dans notre vie, hein, il y a déjà, je veux dire, un peu d'esprit de Dieu dans nous. Mais cet esprit-là, je ne sais pas comment dire ça, cet esprit-là doit être nourri. Voilà, doit être nourri afin qu'il fasse, afin qu'en nous, il croise et prend plus d'espace. C'est justement là, quand je lis encore ce verset 32, d'Exode 23, non, je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes de nombre. C'est-à-dire que le Seigneur, d'abord vous allez augmenter, au fur et à mesure que vous allez augmenter de nombre, le Seigneur va les chasser. De peur qu'il libère l'espace, parce que s'il les chasse tout d'un coup, il va libérer l'espace là, et les mauvais, les mauvais esprits, les démons vont les envahir. Les démons même plus pires même que ce que tu avais avant, va les envahir parce que l'esprit n'est pas encore nourri de façon à ce que ça occupe tout l'espace de ta vie, de ton cœur, de ta vie spirituelle. C'est pas ce que j'ai compris. Et donc, quand j'ai lu encore ce verset, je disais que, Seigneur, je te remercie déjà de me faire encore comprendre. Parce que des fois, quand on traverse cette situation, le tout, ce n'est pas d'aller combattre aussi bêtement, mais de savoir contre qui est-ce qu'on se bat. Est-ce que c'est contre moi que je dois me battre? Non, ce n'est pas contre moi que je dois me battre. Même si c'est contre moi que je dois me battre, est-ce que c'est avec mes armes que je dois me battre? Non, c'est avec les armes du Seigneur. Et je dois aller à la recherche des armes. Et aller à la recherche des armes du Seigneur, c'est quoi? Le chercher d'abord. Le chercher davantage dans notre vie. Amen. Tant qu'on n'est pas davantage, tant qu'on ne cherche pas davantage le Seigneur, tant qu'on reste dans un certain grade, il y a certainement certaines choses qui vont encore nous arriver. Il y a certainement certaines choses qui vont encore nous arriver. Non parce qu'on ne lutte pas, non parce qu'on le fait avec plaisir, non, mais parce que c'est comme ça, parce qu'il y a encore un vide, parce qu'il y a encore un vide qui doit être comblé. Il faut beaucoup, comment je vais dire ça?
Parce que l'unité, chez les militaires, on dit l'unité, non, l'unité qui va et tout. Elle est peu, elle doit croire. Je me souviens encore de la phrase d'une sœur qui dit, nous devons mourir en nous afin que Jésus croisse. On doit mourir en nous afin que Jésus croisse. Et nous savons ce que la vie spirituelle est. C'est-à-dire quoi? La vie du dépouillement, ce n'est pas en un seul jour. C'est en plusieurs jours. C'est toute une vie de dépouillement. C'est-à-dire, quand tu dépouilles une chose, le Seigneur prend la place. Quand tu retires une chose, le Seigneur prend la place. Et au fur et à mesure, il continue à prendre la place, chassant ces choses-là. Quand je repensais encore à ça, frère, je disais, je ne sais pas si je vais parler. Parce que quand je vais parler, du moins quand je vais témoigner, ce sera comme si je donne une justification à cet acte. Non, loin de là, loin de moi cette pensée, et Dieu le sait. Loin de moi cette pensée de justifier l'acte d'impudicité qui, qui répugne même moi, qui me répugne moi. Mais je sais que le Seigneur écoute mes prières. Et je sais aussi comment diriger ces prières-là. Je sais quel désir avoir dans ma marche spirituelle. Je dois davantage chercher le Seigneur. Et un jour, je sais que dans sa miséricorde, dans son immense bonté, il se souviendra de moi. Alléluia. Et m'ôtera ce fardeau. Samedi passé, j'ai demandé au Seigneur vraiment, tu connais mes combats, tu connais mes douleurs, tu connais mes souffrances. Mais je te prie, Père, je te prie de ne pas m'oublier. Je te prie, Seigneur. J'ai entendu des frères dire, ils n'ont même pas eu besoin de te demander. Certains n'ont même pas eu besoin de te demander. Chez d'autres, c'était comme ça. Ils ne se sont même pas rendus compte, mais bon, toi, tu les avais déjà ôté ce fardeau-là. À quelle raison, moi qui suis ton enfant qui te demande aujourd'hui. Seigneur est fidèle. Et je lui ai dit, Père, si tu le veux, aujourd'hui, je ferai un témoignage. C'est ce que je disais encore samedi passé après le partage. Qu'aujourd'hui, je ferai un témoignage. Et quand je disais que ce n'était pas pour apporter cette illustration, c'était pour raconter tout simplement ma part de témoignage. Et voilà que c'était lui hier justement, il m'a fait comprendre ces deux versets ici par rapport à ce notre Christ. Et chaque pas, et quand je pensais encore, je disais que je me souvenais encore de cette parole de la Bible qui dit que les difficultés par lesquelles nous passons, c'est pour nous forger et afin que par notre enseignement, par l'enseignement que nous avons reçu, nous puissions exhorter, nous puissions encourager, nous puissions soutenir ceux qui passeront par les mêmes situations que nous. Aujourd'hui, je ne peux pas encore l'affirmer d'une façon certaine, mais je sais que moi, par exemple, dans mon cas, je pourrais comprendre demain quelqu'un qui passe par la même situation que moi, par rapport à un frère qui n'a pas vécu cette situation-ci. Par rapport à un frère qui n'a pas vécu cette situation. Et chaque fois, depuis, je me souviens encore de ce partage, du partage de la sœur que tu as le groupe un jour. Du moins, c'était en tant que celle qui passe aussi par ces situations-ci. Le jour que tu as publié, je suis restée, je disais misérable que je suis. Je n'ai même pas voulu dire même une expression faciale. Parce que j'ai dit, peu importe, j'ai dit, je vais d'abord apporter même l'expression faciale parce que je suis qui, je suis quoi par rapport à la situation qu'elle vit. Nous sommes dans le même panier, c'est ce que je me suis dit. Et chaque fois depuis ce jour où j'ai lu son témoignage-là, je veux dire sa problématique, son histoire et tout,
Je sais pas, tu vois l'histoire de dont je parle. Je vois très bien. La sœur de la France. Voilà. Et donc, je disais quoi? Et donc, depuis ce jour, chaque fois que quand je réussis à comprendre encore quelque chose, quand je lis une parole et ça m'éclaircit encore, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à cette sœur-là. Je pense et dis, ah maman, le Seigneur un jour fera certainement grâce où tu tomberas peut-être sur ce que je dirai ou bien sur ce que je dis. Et ça te donnera de ne pas lâcher prise, de ne pas être, de ne pas lâcher prise et de ne pas être comment je vais dire ça, être en confort dans cette situation. Voilà. C'est une situation très délicate, frère, parce que quand on dit ne pas lâcher prise, ça ne veut pas dire ne plus tomber, mais tomber ne veut pas dire prendre confort dans ce. Tomber ne veut pas dire je suis tombé, j'ai pris confort. Et je voulais vous dire que maintes fois, depuis le confinement, je suis tombée. Et quand je me relève, à un moment même, je disais, quand je me relevais, je vous assure que quand je me relevais, j'entrais directement dans la repentance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de laps de temps, directement dans la repentance. Mais je me rendais compte au fil de l'analyse que c'était mes prières de ces jours-là. Ce sera seulement dans les repentances. C'est-à-dire que si je me retrouve en train de prier même 30 minutes, c'est couramment, sûrement, je vais même dépendre. 15 minutes pour la repentance. Pas parce que je veux, mais parce que c'est ça que le cœur est déchiré, le cœur est froissé. Vous voyez. Et à un moment, j'ai dit, je ne veux plus perdre le temps dans la repentance. En fait, quand je dis ça, je vais toujours accompagner en disant que peut-être quelqu'un va dire c'est pour encourager. Non. C'est parce que je me suis rendu compte que, à un moment, j'ai dit c'est peut-être même une distraction de l'ennemi parce que, au lieu d'apporter, donc il y a des sujets, certes, c'est toujours un sujet d'actualité pour moi. Mais il y a d'autres sujets, certainement, que nous savons, que peut-être le Seigneur attend que j'apporte. Papa, certaines sœurs disent que certainement la prière, on se laisse diriger par le Seigneur, non. Mais quand tu arrives, tu te rends compte que tu as d'autres sujets de prière, mais tu ne peux pas les apporter au Père avec cet état d'esprit, avec cet état charnel dans lequel d'abord je me réponds. Tu te retrouves en train de perdre. En fait, désolé si j'utilise aussi l'expression perdre le temps, parce que certes, le temps, il est c'est-à-dire que le temps que tu as, tu pouvais l'utiliser pour prier pour ces autres choses. Mais non, tu te retrouves en train de te repentir, encore pour les mêmes fautes. Il y a des jours où je me lève, c'est-à-dire que je refusais même de me repentir. Donc, si je me mettais en prière, c'est que quand je dis que je refusais de me repentir, pas parce que je ne voulais pas. Au fond de moi, je me repentais. Mais quand je prenais un moment de prière, je priais pour les autres sujets. Parce que je disais à l'ennemi, tu ne vas pas me distraire pendant longtemps. Tu ne vas plus me distraire pendant longtemps. Ah, Seigneur. Mais je sais que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Par rapport à ce sujet, Le Seigneur est fidèle. Tu as dit. Je sais que j'ai été un peu, je me suis un peu allongée. J'ai même peut-être mélangé beaucoup de choses, mais j'espère que vous. Mais on a très bien compris. On a très bien compris, Olive. Le vif du sujet de. Très bien compris. Le but, les tenants et les aboutissants. Pour quelqu'un qui t'a suivi de bout en bout, en tout cas, c'est très bien compris. En fait, je peux dire vrai, je bénis le Seigneur. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Pour comprendre ce que j'ai dit, il faut quelqu'un qui sache exactement
de quoi il est question. Il faut d'abord quelqu'un qui te connaisse physiquement, personnellement, spirituellement aussi. Quand je dis connaître spirituellement quelqu'un, ça veut dire avoir le témoignage du Saint-Esprit par rapport à la personne. Je bénis le Seigneur parce que je sais que ce n'est pas l'œuvre d'un homme qui est en train de s'accomplir. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Vraiment. Je suis vraiment béni par ce moment de partage. Et le Seigneur est en train de travailler, Olive. Le Seigneur est en train de travailler. Tu as dit des choses formidables qui ne peuvent venir de la chair, de la volonté de l'homme. Tu as dit des choses formidables. C'est Dieu qui conduit. Et tu as cité un principe spirituel. C'est Dieu véritablement qui t'a donné cette parole-là. Alors, tu vois comment quelqu'un peut prier et avoir l'impression que Dieu ne l'exauce pas. Pourtant, il reçoit des messages extrêmement pertinents de la part du Seigneur. Je dis extrêmement pertinents, qui sont adéquats à sa position, à sa posture, à sa situation, et qui répondent en réalité. Dieu veut décharger. Dieu veut délivrer. Nous sommes dans un combat au quotidien, chaque jour, à tout moment, nous sommes dans un combat. Le combat contre les péchés, le péché sexuel ou alors l'impudicité, c'est l'un des combats les plus rudes sur la terre des vivants. J'ai dit que le combat contre le péché sexuel, c'est l'un des combats les plus rudes sur la terre des vivants. Toutes les personnes, et je dis sans exception, qui ont connu le péché sexuel se sont retrouvées à traverser la situation que tu vis, Olive. Je n'ai pas dit que certaines, toutes les personnes, parce que dans le péché sexuel, que ce soit la masturbation, que ce soit le fait qu'il y a parfois certaines filles qui elles embrassent seulement les hommes, il y a des filles qui disent que non, moi par exemple je ne peux pas, mais elles embrassent peut-être, que ce soit les filles qui couchent avec les hommes, que ce soit les filles qui sont dans d'autres formes. Il y a même des filles qui ont décidé que non, je vais préserver. Je connais des témoignages, des filles qui disent que je vais préserver mon corps. Quand je dis mon corps, je vais dire ça encore comment. Donc, je ne vais pas me laisser aller, par exemple, par la voie normale. Je vais utiliser la sodomie, par exemple, ou bien la fellation. Et je ne connais pas un seul, plusieurs exemples des personnes qui sont passées par là. Et je vous assure que pour sortir de là, c'est un combat. Il faut la délivrance. Il faut que le Saint-Esprit accomplisse une œuvre. Et quand je dis la délivrance, quand je parle de la délivrance, je veux dire quoi? Dieu doit non seulement enlever l'esprit qui te pousse dans cette situation, et il faut au quotidien que ton cœur soit rempli de sa présence. Parce que dans certaines situations, c'est effectivement un esprit qui est présent. Soit qui t'opprime au quotidien et qui te pousse dans ça, soit qui vit même en toi, c'est-à-dire qu'il faut ôter. Les situations diffèrent. Et donc c'est pourquoi il y a ce combat. Tu as dit quelque chose, il a dit que tous ceux qui ont vécu, qui sont passés par cette situation, je vous ai dit comment est-ce que quand j'étais plus jeune, avec la masturbation, comment ça avait commencé avec ce cousin. Je veux dire, c'était le neveu de mon oncle et tout ça, qui était plus âgé que moi et tout. Je vous dis que si ce n'est pas Dieu qui te fait grâce, tous les jours que tu tombes dans ça, dans le péché sexuel, tu regrettes, tu pleures, tu dis que après, tu te retrouves que tu es encore tombé.
Le combat est fort. Pourquoi est-ce que le péché sexuel est comme ça? Parce qu'il y a un plaisir à l'intérieur. C'est un péché qui accorde le plaisir à la chair. C'est vraiment le péché caractéristique, les plaisirs de la chair. Dans le péché sexuel, il y a le plaisir de la chair. C'est pourquoi c'est l'un des péchés que Satan utilise le plus. Quand Satan veut détruire les grands hommes, qu'est-ce qu'il fait? On passe par les prostituées. Quand Satan veut détruire la vie d'une fille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la faire tomber dans l'impudicité. Bref, j'ai envie de dire, c'est le péché par excellence. Regardez dans la Bible, les Genèse, Apocalypse, commençant dès le tout début même, je dis le tout début, le péché sexuel est venu. Ça dit que le péché sexuel, c'est le péché par excellence que Satan utilise pour saccager, pour gâter. Mais le Seigneur est fidèle. Je dis, le Seigneur est fidèle. Courage, Olive. Je bénis le Seigneur pour ton témoignage qui est hautement édifiant. Hautement édifiant. Et je dis, le Seigneur, toutes les personnes qui sont passées par cette situation se reconnaissent dans ton témoignage. Moi-même qui parle, je me suis reconnu, je sais exactement de quoi tu parles. Et je t'assure que le Seigneur est fidèle. Tu as parlé de la bataille. Le corps qui brûle. C'est-à-dire des expressions, parce que quand on discute, je prends des notes en fait. Ce sont des expressions fortes. La bataille qu'il y a en moi. La bataille. Le corps qui brûle, de combat. Il y a un combat à l'intérieur de toi. Le combat dans ton corps. C'est des choses que les hommes et les femmes ont vécues. Si quelqu'un est passé dans le péché sexuel et qui dit qu'il n'y a pas eu ça, c'est que lui, il était acquis à la cause de l'ennemi. C'est-à-dire, toi, tu n'étais même pas dans le bouton. Toi, tu étais bidang avec les deux pieds, comme on dit souvent, les deux pieds en l'air. Il y a pourtant des situations. Tu vois, que ce soit homme ou femme, tu te retrouves dans une situation, il y a les filles qui se font violer tous les jours. Quand je dis violer, ça veut dire que spirituellement, psychologiquement, elles n'ont pas donné leur accord. Mais elles se retrouvent dans des situations où parfois c'est comme si, en tout cas je vais faire comment dans cette affaire. C'est à peu près la même chose qui se passe. On a suivi les témoignages des filles qui ont vécu des choses similaires. Même parfois avec leurs propres parents, frères ou sœurs. Chaque jour tu dis que ouais c'est mauvais. Mais finalement, tu ne peux pas te détacher. Tu ne sais pas comment faire. On a les hommes et les femmes. On a vu des témoignages et des fiancés. Quelqu'un qui dit qu'il est fiancé avec une fille. Tous les jours. J'ai dit le péché sexuel. Ça c'est le commun de chaque jour du péché sexuel. Jusqu'à ce que le Seigneur te délivre. Lorsque, et j'y arrive. Lorsque c'est les viols, Olive. Lorsque c'est les hommes et les femmes qui sont à l'origine, je veux dire, une fille me voit, elle me fait des attouchements. Un garçon voit une fille, il lui fait des attouchements. Un garçon t'embrasse, un garçon te viole, un garçon te fait ceci et cela. Tu sais que la solution de ça, c'est la séparation. Normalement, une fille qui subit des attouchements d'un garçon, qui se fait violer, je ne sais pas si c'est à répétition ou bien habituellement ou bien sans son consentement, il y a une seule solution, c'est la séparation physique. Dans ce cas-là, il n'y a pas de que la solution c'est la séparation physique. Je suis arrivé là-bas pour dire quoi? Que c'est tellement facile de briser ce type de trucs, ce type de problème. Le sommet du combat du péché sexuel, c'est la masturbation. Le sommet du combat du péché sexuel, c'est la masturbation. Il n'y a pas un péché sexuel qui soit au-dessus de la masturbation. Masturbation et pornographie ensemble. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un combat qui soit plus élevé que ça. Parce que même quand un homme a l'habitude de tromper sa femme, ce n'est pas plus fort que la masturbation. Même quand une femme a l'habitude de tromper son mari, même quand un homme te viole, ou bien une femme te viole, ou bien un parent te fait des attouchements, ce n'est pas plus fort que ça.
que la masturbation, c'est le sommet du combat sur le plan sexuel. Parce que quoi? Le problème de la masturbation, c'est que c'est toi-même contre toi-même. C'est-à-dire, c'est l'homme contre lui-même, en fait. Un côté de toi qui se lève contre un autre côté de toi. L'un qui accepte et l'autre qui refuse. Pendant même que tu es en train de te masturber, il y a en toi un combat. Ça détruit l'être, ça détruit le cœur, ça détruit l'âme, ça te met en lambeaux. Parce que quand tu subis un viol, même si c'est deux fiancés qui tombent de temps en temps dans les relations sexuelles et tout ça, ce qui se passe, ce qui fait la différence dans ce moment, c'est que il y a l'autre. Tu n'as pas l'impression d'être seul coupable. Le simple fait qu'il y ait une autre personne impliquée dans un péché, ça fait que ton cœur ne porte pas le fardeau de la même façon. C'est pourquoi vous allez voir, il y a une terrible différence. Et donc, la personne qui a été dans le péché sexuel, peut-être tu vivais avec un garçon, vous avez des relations chaque fois, tu avais un petit ami au lycée, à l'université, et tu étais pourtant chrétienne et tout ça. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que même dans ton esprit dit qu'en tout cas, je ne suis pas le seul responsable et tout. Mais la masturbation, ton esprit, ton propre cœur t'accuse. Le Saint-Esprit te dit que c'est le péché. Pendant ce temps, ton cœur t'accuse. Pendant ce temps, Satan t'accuse. Tout est concentré sur toi. Et en même temps, le péché dit que, je vais dire la chair dit que je veux. Le combat est rude. C'est la pire chose qui puisse arriver. Les gens ont beau faire semblant dans les lieux publics. Dire que non, il y a ceci, il y a cela. Même les personnes, beaucoup de personnes qui se sont fait violer, qui se retrouvent avec des témoignages et tout et tout. Parfois, tu vas m'entendre que les témoignages, je vais dire quoi? Ils ont été libérés comment? Ils ont été délivrés seulement parce que Dieu les a séparés de ces personnes. Mais la masturbation, là où tu pars avec ça. Ça dit partout où tu te déplaces, tu pars avec ça dans toi. Ce n'est pas que c'est lieu dépendant, non. C'est quand tu te fais délivrer de la masturbation que tu dis que oui, je connais ce qu'on appelle le péché sexuel, j'ai été délivré. C'est pourquoi je t'ai dit, ton témoignage, Olive, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je dis que tu n'es pas seul dans cette situation. Ils sont nombreux dans le monde. J'en connais. Je dis, j'en connais. J'ai connu moi-même, vécu moi-même cette situation. Et j'en ai connu. J'en connais, quand je dis j'en ai connu, j'en connais les personnes qui cherchent la face du Seigneur. Je connais plusieurs personnes. Quelques-uns, j'ai partagé les témoignages dans le groupe. D'autres, je les ai partagés seulement en inbox avec Jeanne. Certains, j'ai dit, ils sont tellement nombreux, hommes, femmes compris, qui sont dans le péché sexuel. Et pour la majorité, la masturbation. La masturbation, c'est le sommet de cette affaire. Et je te dis, je t'encourage. Dieu est fidèle. Toutes les personnes qui ont subi les affres du malin dans cette situation, qui sont demeurées fidèles, le Seigneur agit. Comme la parole que toi-même tu as citée, a dit, le Seigneur combat, il éliminera les ennemis petit à petit jusqu'à ce que tout le terrain soit conquis. Considère cette parole comme une promesse du Seigneur. Il combattra les ennemis petit à petit jusqu'à ce que tout le terrain soit conquis. La masturbation, c'est quelque chose de difficile. Mais Dieu est fidèle. Demeure attaché, cherche sa face, prie. Tu as dit quelque chose que tu as dit à l'ennemi, tu ne vas plus me distraire pendant longtemps. Il faut d'ailleurs lui dire, tu ne vas plus me tenir captive pendant longtemps. Le péché, tu vois, quand tu as parlé du combat, le combat qui se lève dans le cœur, dans le corps de l'homme, avec le péché sexuel, il y a
il y a comme quelque chose qui est au-dessus de toi. Tu dis, tu vois, tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé de quand tu sens que, que je me trompe moi-même, tu te trompes toi-même, que tout ce que je vais faire maintenant, même si je lis, même si je fais n'importe quoi, je ne serai pas attentif tant que je n'ai pas résolu ce problème. Ça, c'est le combat qui se passe dans le cœur de l'homme. Quand tu te retrouves dans des situations pareilles, à l'instant là, ça veut dire, à l'instant où ce combat est à ce niveau, sache que l'esprit qui est responsable de cet état de choses, c'est-à-dire l'esprit de la masturbation là, il est présent à l'heure là, il est présent à l'instant là, à l'instant en question où tu te retrouves dans des situations pareilles. Ok, je redis ceci, parce que j'en ai dit quelque chose de très important. Je dis que il y a des hommes et des femmes qui ont vécu et qui vivent la situation que tu traverses. Je disais ceci. Tu m'écoutes, Olive? Oui, frère, je t'écoute. C'est vrai que ça arrive toujours légèrement entrecoupé, mais je t'écoute. Tu m'écoutes maintenant? Ok, d'accord. Je disais que quand tu ressens, tu as parlé tout à l'heure d'un moment, il y a des moments où tu dis que quand cette situation naît, quand cet esprit arrive, quand ce désir naît dans la chair, tu as l'impression que ta vie est paralysée, tu as l'impression que tu ne peux rien faire. Tu me suis? Oui, je t'écoute, papa. Voilà. Tu as l'impression que je ne peux rien faire. Même si je monte, je monte et je descends. Même si je fais n'importe quoi, je n'arrive pas à sortir de cette affaire. Même si tu pries, même si tu lis l'écriture, tu as l'impression que tu es en train de te tromper toi-même, que tu vas finir de faire n'importe quoi, non, et venir. Je te dis qu'à l'instant, au moment où tu as ces sentiments-là dans ton corps, ça veut dire que l'esprit qui est responsable de la masturbation, il est présent. Parce que même quand quelqu'un est possédé d'un esprit, même quand quelqu'un est opprimé par un esprit, ce n'est pas que l'esprit en question est exposé à tout moment. Il y a des moments où il est là, il y a des moments où il est caché. C'est-à-dire il est dans son coin. Et il sort. C'est comme ça, vous allez voir, les personnes qui ont l'habitude de se masturber, certains, c'est dans des contextes, des situations particulières. Parce que l'esprit est comme, c'est quoi? C'est comme, il y a, dans une maison, il y a des chambres. Vous voyez comme quelqu'un, c'est-à-dire, il y a les parents que tu peux venir à la maison faire n'importe, passer même 2 heures, 3 heures. Tu ne vas pas suivre la voix de l'homme en question, que ce soit l'homme, le père, bien. Mais quand un enfant tombe, bam, jusqu'à il commence à pleurer, tu entends comment le père dit à l'intérieur que il y a quoi? Écoutez très bien ce que je suis en train de dire, parce que là, ce sont les réalités du monde spirituel que je suis en train de ramener en surface. Ce qui se passe, c'est que les démons qui sont responsables du péché, pas simplement du péché sexuel, les démons qui sont attachés à certains péchés, observent notre quotidien. Ils regardent, ils sont cachés, ils sont en sourdine. Quand les circonstances particulières qui leur sont favorables se présentent, ils remontent en surface. Ce qui se passe, ça veut donc dire quoi? Que tu es peut-être en train de voir un film érotique et tu es seul. Lui qui était loin caché, comme j'ai dit que quand le père est à l'intérieur de la maison, personne ne sait qu'il est là. Le moment où une situation se présente, peut-être un enfant fait un truc, il sort. Tu es en train de voir quelque chose, bam, il se lève. Il monte directement, il prend directement le contrôle de tes pensées. Il t'injecte, c'est à cet instant l'esprit en question sort. Tu es peut-être avec un homme, tu vois les garçons et les filles, peut-être c'est les fiancés, peut-être c'est les petites amies et tout ça. Tu dis que non, je ne peux pas faire tes choses. Mais dès que vous vous retrouvez dans un endroit, vous êtes là, vous êtes deux, c'est la nuit. L'esprit en question, il est là, il rôde. Après, bam, un moment, il y a le calme. Il sort exactement comme le serpent fait. Il regarde, il met dans l'esprit de la fille que regardez-le. Il met dans l'esprit du garçon, fais ceci. Après, pap, voilà comment l'affaire est partie. C'est le démon qui est en train de le faire, qui a pris le contrôle de la situation. Tu es en train, je suis en train de citer, c'est donc les esprits qui possèdent les personnes, les esprits qui oppriment les personnes, ils sont toujours là, en europe. Ils observent les circonstances, les situations, tout ce qui se passe. Ils sont donc en sourdine. Ils regardent.
Quand une situation favorable se présente, si tu vois une image pornographique pendant que tu es en train de marcher dans la rue, le gars est là, il est en train de contrôler tes pensées. Il veut te pousser à ce que tu gardes toute l'image là dans ta tête jusqu'à ce que tu vas arriver à la maison. Dès que tu arrives à la maison, tu continues à penser, allez, pap, il est là. Donc, ces esprits sont des observateurs. Ils ne sont pas toujours exposés. Je disais donc que quand tu sens ce combat dans ton corps, ça veut dire à l'instant, au moment précis, l'esprit en question est en surface. Donc, il a quitté la profondeur, il a quitté le lieu où il est caché, il est en surface. Pour les cas des personnes qui sont possédées, c'est dans les moments pareils qu'on peut les délivrer facilement. Pour les cas des personnes qui sont opprimées, simplement, c'est-à-dire que de temps en temps, un esprit vient opprimer quelqu'un. Je vais dire ceci. Ce qui se passe, c'est que, en réalité, quand il y a ce combat qui naît rudement, durement dans le corps, dans la chair de l'homme, il sent là vraiment qu'il est tiraillé à gauche et à droite. C'est le moment de prier et de prendre autorité. Alors là, s'il y a un petit, je vais dire que s'il y a un petit reste de force dans ton corps, ce n'est pas que tu vas prendre seulement peut-être la Bible et lire un verset ou bien non. Tu te lèves comme Jésus a parlé à Pierre. Arrière de moi, Satan. C'est la même chose qui se passe quand les hommes et les femmes, les filles qui se font violer, qu'est-ce qui se passe? Elles combattent avec leurs mains. Les filles qui subissent des attouchements, il n'y a que deux choses quand une fille subit des attouchements d'un garçon. Soit tu tapes sa main et tu quittes, ou alors tu sors de cet endroit, même quand c'est ton fiancé, soit tu le repousses, soit tu subis. C'est la même chose qui va se passer. Je prends les choses du quotidien pour ramener et montrer comment sur le plan spirituel ça se passe. La même chose, parce que quand il y a l'esprit de la masturbation, quand il vient donc de cette façon, le combat est dans ta chair. C'est comme si tu es en train de subir des attouchements. Donc tu vois que tu es dans un endroit avec quelqu'un, il y a le noir, et puis il commence à te toucher pour te donner le plaisir à vouloir continuer. À l'instant où tu as ce combat-là, tu es en train de subir comme des attouchements sur le plan spirituel, mais c'est les attouchements d'un démon. Donc, il faut se lever dans la révolte pour le chasser. Arrière de moi, Satan, de façon sérieuse. Je vais dire, de façon rude. Pas de façon calme et... Non, ça, c'est pas une prière de doucement. Non, c'est une prière sérieuse. C'est-à-dire, même si tu es avec les gens autour de toi et que ce type de pensée naît, si tu peux sortir et partir vraiment, prendre un terrible moment de prière, pas forcément 45 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais un moment sérieux pour dire à cet esprit que j'étais à l'œil, je te surveille. C'est exactement la même chose quand un homme, quand un homme veut violer une fille, il n'y a que de cette façon qu'elle peut se battre de ses mains. Si tu te laisses aller, tu seras violé, point final. Tu vas voir les témoignages que les sœurs ont partagés. On a eu des personnes qui se sont battues, qui se sont ardemment battues. Et souvent par la grâce du Seigneur, Dieu ouvre une brèche, le Seigneur agit et la personne te libère. Mais il y a un combat, là je parle du combat physique. Il y a aussi des personnes qui n'ont pu rien faire, parfois parce que l'autre est au-dessus de toi. C'est ce qui se passe quand l'esprit en question prend le contrôle, que ce soit dans la masturbation, même sur le plan physique. Peut-être parce que la personne a une domination psychologique, bien une domination spirituelle. Quand c'est le pasteur qui fait les attouchements, par exemple, à une fidèle, on en a plein dans nos assemblées. La domination psychologique, spirituelle fait qu'elle n'arrive à rien faire. Elle ne peut pas gifler le pasteur. Parce que moi je dis que la Bible ne dit pas que nous devons être violents. Mais dans le cas des violences sexuelles, il n'y a que deux choses. Soit tu te lèves dans la prière, comme j'ai parlé actuellement pour la masturbation, soit la violence sur le plan physique si c'est quelqu'un qui est devant toi. Il n'y a pas deux choses à faire. Retenez ça. Il n'y a pas deux choses à faire en fait. Quand je vais dire à l'instant. Si c'est dans le cas de la masturbation, ça veut dire que c'est la prière, toi contre cet esprit. Quand c'est les attouchements, ce n'est pas les affaires de que monter, descendre. Non, c'est du tic au tac face à la personne.
Que ce soit ton conjoint, je veux dire ton futur conjoint, parce qu'il y a des gens qui font les fiançailles kilométriques, les fiançailles qui finalement ont tombé dans le péché parce que voilà, on a dit qu'on est fiancé indéfiniment, on ne se marie pas. Que ce soit les voisins, les grands frères, les papas, les oncles, les tontons. Soit tu décides d'arrêter ça sur le plan physique, soit tu vas subir. Et donc, je disais que quand ça naît, lève-toi dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu prends autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu réprimes, tu réprouves, tu le chasses, tu lui demandes de ne plus revenir dans ta vie. Tu lui ordonnes de libérer ta vie, de libérer tes pensées. Et quand tu prends ce moment de prière, si possible, si tu as la possibilité de rencontrer d'autres personnes, tu veux dire, si tu es dans un endroit, peut-être tu étais dans la chambre et que tu peux sortir, discuter avec les personnes, il faut le faire. Si tu peux sortir, si c'est en journée que tu peux sortir, tu peux le faire. Si c'est qu'il y a des personnes que tu peux écrire, à qui tu peux écrire, les bien-aimés, quelqu'un pour discuter, même pas forcément pour discuter de ça, tu peux discuter avec la personne, pour échanger, pour sortir de cette atmosphère. Parce que la masturbation, comme tu as parlé tout à l'heure de l'oisiveté, la masturbation a deux pièges dangereux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de la masturbation, on a parlé des problèmes et des solutions en même temps. Je crois que c'est prochainement qu'on va revenir sur d'autres sujets. Deux pièges dangereux, comme tu parlais, comme tout à l'heure, et toi-même tu as cité ça, l'oisiveté qui est au sommet, et cette oisiveté-là, c'est sur deux plans. L'oisiveté spirituelle et l'oisiveté sur le plan physique. Sur le plan physique, ça veut dire que tu n'es en train de rien faire. Le ne rien faire ici, c'est que soit tu es calme dans ton coin et une image passe dans ton esprit, ou alors tu es en train de voir le film. Être en train de voir le film, c'est être en train de ne rien faire. Même être en train d'étudier. C'est pourquoi j'ai parlé de l'oisiveté sur le plan spirituel et sur le plan physique. Quand ton esprit n'est pas rempli, parce que tu peux être en train d'étudier, mais ton esprit est rempli des choses de Dieu. Tu peux être en train de parler avec ton fiancé, mais ton esprit est rempli de la présence de Dieu. Tu peux même être couché comme ça, sur Facebook, sur WhatsApp, en train de suivre le journal à la télé, mais ton esprit est rempli de la présence de Dieu. Tout ce que l'homme fait, il peut être en train de le faire étant rempli de la présence de Dieu ou étant spirituellement vide. Donc, la masturbation ou même les autres péchés sexuels rentrent en action quand on est oisif. Soit tu es oisif sur le plan physique, soit alors tu es oisif sur le plan spirituel. Et même quand tu es en train de travailler sur le plan physique, si ton esprit est oisif, c'est-à-dire qu'il n'est pas en ce moment-là sur le plan spirituel, il n'est pas attaché au Seigneur, tu es exposé. Donc l'oisiveté est au sommet du péché sexuel. C'est pourquoi tu verras donc des personnes qui ont la force. Quelqu'un te dit que je suis parti chez tel frère. Il m'a touché comme ça, je l'ai giflé. Donc, la personne réagit de cette façon. Ça veut dire qu'elle n'était pas oisive. Donc, son esprit était, à l'instant là, c'est le Saint-Esprit. C'est comme Jésus a agi au temple. Comme Jésus a réagi au temple en faisant comment? En réprimandant ceux qui vendaient. On dit que Jésus est arrivé, il a tissé seulement le fouet. Donc, ce qui se passe, c'est que quoi? La sœur dont on va dire que la sœur en question va dire que quoi? Je suis parti chez tel frère, je suis parti chez le pasteur. Il a commencé à faire ceci, je l'ai giflé, je suis sorti. J'ai dit que même s'il y a le calme, même s'il y a... Ce qui se passe, c'est que sur le plan physique, peut-être il y avait de l'oisiveté, mais dans l'esprit de la personne, elle était en pleine activité, en plein éveil. Et son éveil spirituel l'a fait réagir rapidement. Et il ou elle est sorti. Parce que ce n'est pas seulement les filles qui subissent, même les garçons, même les hommes. Donc, il a réagi, ou bien elle a réagi, et puis ça s'est arrêté. Quand tu es donc oisif sur le plan spirituel, tu vas subir dans ces événements. Il faut donc éviter l'oisiveté sur le plan physique et surtout sur le plan spirituel. Donc, quand on n'arrive pas à réagir, c'est ça que dans la masturbation et même dans les violences sexuelles. Mais là, pour les violences sexuelles, on reviendra, on verra les exemples dans la Bible et tout. On reviendra aussi sur les leçons. Quand tu es oisif sur le plan spirituel,
il arrive donc que tu subisses. Parce que être actif sur le plan spirituel, ce n'est pas les versets bibliques. Non, c'est qu'il faut pouvoir réagir par le Saint-Esprit. C'est-à-dire réagir comme si c'était le Saint-Esprit dans la posture là, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était Jésus-Christ dans la posture là, comment il allait faire? Regardez donc comment Jésus a réagi quand Pierre est venu lui dire que Seigneur, tu ne vas pas mourir. Donc quand le diable vient parler dans ton cœur, vous avez vu ce que Jésus a fait? Jésus a ouvert sa bouche pour dire, arrière de moi Satan. C'est la même chose qui se passe dans la masturbation. Quand un esprit vient te parler, que tu vois l'image là, tu vois ceci, tu vois cela. Arrière de moi Satan. Quand un homme vient et te touche, il te fait ceci. Même si c'est un collègue, si un collègue te manque de respect en public et que tu dois lui répondre, tu dois lui dire publiquement, ne cache pas. Peut-être ça va changer, ça va rectifier ses idées. Si tu peux lui dire publiquement, tu lui dis. Si tu ne peux pas, si tu sens que tu ne peux pas, il faut quand même lui dire. Si tu subis un jour les accouchements et les tout ce qui a trait avec le sexe, et que tu subis, tu gardes, je te dis que ça ne peut jamais finir. Tant que tu n'affrontes pas la situation, impossible. Il faut la violence pour ça. Jésus a tissé le fouet. Il a dit que ma maison, il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Il a tissé le fouet pour les chasser. Là, il faut de la violence. Il faut se faire violence. Il faut se faire violence pour sortir de là. La connexion de livre aussi est partie. Il faut se faire violence. C'est je vais dire quoi? C'est indispensable. 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 Je crois que je vais prendre quand même, je vais lire quelque chose parce que, puisqu'on va finir, on s'est allongé, mais je voudrais que nous clôturons ce sujet sur la masturbation. Je voudrais vraiment que nous puissions clôturer le sujet sur la masturbation. Je vais lire pour nous. Je lis ceci pour nous. Dans Job chapitre 31, verset 1 à 8. Je lis Job chapitre 31, verset 1 à 8. Okay. Job chapitre 31, verset 1 à 8. Le livre va seulement suivre peut-être les auteurs. Voici ce qu'il est écrit. Écoutons ce que dit le frère, ce que dit Job, le prophète. J'avais fait un accord avec mes yeux. Écoutez ce que dit Job. La sœur n'arrive plus à se reconnecter. J'avais fait un accord avec mes yeux. C'est Job qui dit. Et comment aurais-je regardé une vierge? Incroyable. Job dit qu'il a fait un accord avec ses yeux. Comment est-ce qu'il pourrait regarder une vierge? Car quelle part m'aurait-il fait d'en haut? Quelle part Dieu m'aurait-il fait d'en haut? Et quel héritage le Tout-Puissant m'aura-t-il envoyé des cieux? La calamité n'est-elle pas pour le pervers et l'adversité pour ceux qui commettent l'iniquité? Formidable. Donc, la suite du proverbe dit, j'ai dit proverbe, Job chapitre 31 plutôt. Voilà la suite de Job chapitre 31. Il dit donc ceci, la calamité, verset 3, n'est-elle pas pour les pervers et l'adversité pour ceux qui commettent l'iniquité? Ne voit-il pas toute ma conduite et ne compte-t-il pas tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge et si mon pied s'est hâté pour tromper, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité.
si mes pas se sont détournés de la voie, et si mon cœur a suivi mes yeux, waouh! Il dit que si mes pas se sont détournés de la voie, et si mon cœur a suivi mes yeux, mes frères, c'est des textes, j'ai envie de détacher, mais j'ai dit que nous étions en train de conclure. Je donne des références pour que nous allions méditer terriblement, profondément ces textes. Job nous dit que il posait la question de savoir que, il dit que s'il avait fait ces choses, est-ce qu'il allait se tenir sur la bonne voie? Si son cœur avait suivi ses yeux, vous voyez quand les yeux partent, les yeux, nous avons fait un enseignement un jour sur les yeux. Comment contrôler ses yeux? Job dit qu'il a fait alliance avec ses yeux pour dire que tu ne vas pas regarder une vierge. Nous, quelle alliance avons-nous fait avec nos yeux? Point d'interrogation. Et si quelque souillure s'est attachée à mes mains, la masturbation c'est avec les mains. Le péché sexuel c'est avec les mains. Les attouchements que les garçons font aux filles c'est avec les mains. Les caresses que les garçons et les filles se font c'est avec les mains. Les yeux regardent la masturbation, regardent la pornographie. Regardez ceci, regardez cela, les choses malsaines. Que je sème et qu'un autre mange et que mes rejetons soient déracinés. C'est terrible ce que Job déclare. Il dit que s'il a fait tout ça, qu'il sème et que quelqu'un d'autre mange et que ses rejetons soient déracinés. Je crois que personne d'entre nous ne voudrait qu'une chose pareille lui arrive. Mais Job déclare tout ça pourquoi? Parce que, dit-il, il est resté fidèle à l'alliance qu'il a faite avec ses yeux. Ses mains n'ont rien fait d'impur et ses yeux n'ont fait rien de bizarre. Il n'a pas rompu l'alliance qu'il a faite avec ses yeux. Donc, Job est en train de nous donner un enseignement. L'homme doit veiller sur ce que ses yeux regardent. L'homme doit veiller sur ce que ses mains touchent. L'homme doit veiller sur où est-ce que ses pieds vont. Là où ses pieds marchent. Ce qu'il fait avec son corps en réalité. Ses organes de sens. Le type de musique que tu écoutes. Le type de musique que tu écoutes. Ça parle à ton âme. Et c'est ce type de musique qui traduit ce que ton âme reçoit sur le plan des sons. Ce que tes yeux regardent, ça traduit ce que ton âme reçoit sur le plan des images. Ce que tu as entendu, c'est rentré dans ton cœur. Ce que tu as vu, c'est rentré dans ton cœur. C'est caché. Comme Olivier disait tout à l'heure, quand nous avons fait les jets dans l'enfance, c'est caché quelque part. Un jour, Satan réveille ça. Il y a beaucoup de personnes qui, comme elle, sont tombées dans le péché, pas parce qu'ils ont eu des attouchements, parce qu'ils ont eu ils étaient dans les relations de petits amis, mais simplement à cause de cela, ces images sont restées. Ça fait naître soit un désir charnel, etc. Et puis, Satan prend. Allez hop, un démon entre en jeu. Il continue son travail. L'alliance avec les yeux, les mains, le contrôle de notre corps, la maîtrise de nos organes, c'est de ça dont il est question. C'est véritablement de ça dont il est question. C'est véritablement de ça dont il est question. Je vais lire encore pour nous. Je vais lire encore pour nous quelque chose. Ce que dit dans le livre des Psaumes, qui se trouve juste après le livre de Job. Psaume 100 chapitre 101 plutôt. Psaume chapitre 101. Du verset 1 à 3. Psaume chapitre 101, le verset 1 à 3. Regardez ce que le frère dit, David, dans le chapitre 101, verset 1 à 3. David dit ceci. Je chanterai la grâce et la justice. Éternel, je te psalmodierai. Il dit que je chanterai la grâce et la justice. Éternel, je te psalmodierai. Je prendrai garde à la voie de l'intégrité. Quand viendras-tu à moi? Je prendrai garde à la voie de l'intégrité. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur
au milieu de ma maison. L'intégrité de mon cœur, mes bien-aimés, au milieu de ma maison, David dit, il continue en disant, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai en haine la conduite des transgressions. Elle ne s'attachera point à moi. Voici des textes que nous devons chérir dans ces moments où nous luttons contre les désirs de la chair, contre le péché sexuel. Le frère David dit que il a dit que il ne va rien mettre de souillé devant ses yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Nous avons vu comment Job dit qu'il a fait alliance avec ses yeux. Nous sommes en train de parler du péché sexuel. Et le péché sexuel, c'est les yeux, c'est les mains, c'est les oreilles. Vous écoutez la musique obscène, que ce soit les fiancés, les voisins, les amis, vous tombez dans cette affaire. Vous regardez la musique obscène, ceux qui regardent en image, ceux qui voient les films. Il y a des gens qui disent que non, je ne vois pas les films pornographiques, mais je vois seulement les autres films. Moi, j'aime seulement les films romantiques. Romantiques, hein? Les films romantiques, là, certaines personnes ne sont même pas sensibles aux films pornographiques comme ils sont sensibles aux films romantiques. Je regarde seulement les films romantiques, je regarde seulement les films ceci, même dans les films d'action. Dans certains films d'action, il y a encore des scènes qui sont même pires que les scènes pornographiques, qui sont terribles. Ton esprit capte et tu t'exposes. Il suffit que les démons en question prennent le contrôle de la situation. Tu sauras de quoi il est question. Et donc, quand les scènes, les moments se présentent où tu te retrouves seul avec un homme, dès lors que je ne suis pas marié, si je me retrouve avec une fille dans un endroit clos, quelles sont les idées qui peuvent venir dans mon esprit? On commence à se regarder dans les yeux. Qu'est-ce qui peut se passer? Si nous regardons un film ensemble, moi et une fille qui n'est pas ma femme, qu'est-ce qui peut se passer? Déjà que même dans le mariage, je dis même pour les mariés, les chrétiens mariés ne peuvent pas regarder la pornographie. Ça, c'est pour glisser, c'est pour passer. Et pour répondre à une question que quelqu'un pourrait se poser. Même les chrétiens mariés ne peuvent et ne doivent pas regarder la pornographie, ni les films dangereux et romantiques, etc. À plus forte raison. Pourquoi? Il y a un but. Parce que ce n'est pas parce que tu es marié que tu souilleras ton âme. Puisque la pornographie souille l'âme. Ça souille l'âme. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu vas souiller ton âme. Vous comprenez un peu? Et donc, ça fait que maintenant, si tu n'es pas avec ta femme et que vous avez l'habitude de regarder ce genre de choses, comme ton âme est souillée, tu pourrais être poussé à aller vers d'autres femmes, à regarder d'autres femmes, aller visiter, aller courtiser, etc., etc. Donc, c'est des choses qui souillent. Pas besoin d'aller, je vais dire quoi, on n'a pas besoin d'un schéma, on n'a pas besoin de péché, parce qu'on dit qu'on est dans le mariage et donc, c'est le boulevard, c'est le... Non. On a deux patriarches, Job et David, qui nous disaient des choses exceptionnelles. Ce n'est pas la même personne. L'un dit qu'il a fait une alliance avec ses yeux. L'autre dit qu'il a décidé qu'il ne va mettre rien d'obscène, rien de mauvais. J'aime le mot mauvais là parce que c'est un mot qui est lâche. Qu'il a décidé qu'il ne va rien mettre de mauvais devant ses yeux. Donc gardez vos yeux, gardons nos mains, gardons-nous, mes frères et mes soeurs, mes bien-aimés. Gardons-nous. Je vais lire encore ce que dit, ce que dit le livre d'après. Le livre d'après, Proverbe chapitre 6. On avance simplement dans le livre d'après, Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Voyez ce que dit maintenant le fils de l'autre. Proverbe chapitre 6. Je vais lire le verset 25 à 28. Regardons ce que dit David, le fils de David. Proverbe chapitre 6, je lis le 25 à 28. Regardez ce qu'il dit. Il dit que je crois que je vais lire un peu plus haut parce que sinon on risque de ne pas comprendre
pourquoi est-ce que je suis arrivé à ce niveau-là? Je vais lire à partir du verset 20 au verset 29. Voilà. Sinon, on risque de ne pas comprendre. Mon fils, garde le commandement de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Tiens-les continuellement liés sur ton cœur. Vous avez vu, sur ton cœur, et attache-les à ton cou. Quand tu marcheras, ils te conduiront. Quand tu te coucheras, ils te garderont. Et quand tu te réveilleras, ils te parleront. Dans le commandement de Dieu, ça fait comment? Ça conduit, ça garde et ça parle. Souligner. Souligner les détails de la parole de Dieu. Le commandement de Dieu, ça garde, ça conduit et ça parle. On avance. Car le commandement est une lampe. Vous vous souvenez du psaume 100, chapitre 119. 100, chapitre 19. Vous vous souvenez du psaume 119. Car le commandement est une lampe. Vous comprenez? L'enseignement est une lumière. Et les corrections propres à instruire sont le chemin de la vie. C'est formidable, la parole de Dieu. C'est tout simplement merveilleux, c'est extraordinaire. Le commandement est une lampe, l'enseignement est une lumière, les corrections propres. Quand je te parle avec amour, on dit que c'est le chemin de la vie. Mieux vaut les corrections d'un ami que les acclamations d'un insensé, d'un ennemi. Pour te garder de la femme corrompue et de la langue flatteuse d'une étrangère. On avance, on arrive. Ne convoite point sa beauté dans ton cœur. Vous voyez, le péché sexuel, les attouchements, la masturbation, puisque c'est de ça dont il est question essentiellement aujourd'hui. On dit que quoi? Le Seigneur, il dit, pour te garder d'elle, il dit que tu ne dois pas convoiter dans ton cœur. Je ne dois pas regarder comme ça là, les images, je ne dois pas penser aux choses. Parce que tu arrives à prendre la femme de quelqu'un, pourquoi? Parce que tu as eu les images là qui sont restées dans ton cœur. Tu as convoité, tu as gardé dans ton esprit. Tu as gardé dans ton cœur. Tu as gardé dans ton cœur. Tu as gardé cela. Tu as gardé. Et puis tu as dit que, si je lui parlais aujourd'hui, dans ton cœur, il dit, c'est dans ton cœur. Le cœur, le problème de l'homme, c'est dans le cœur. Regardez la suite, il dit, ne convoite point sa beauté dans ton cœur et ne te laisse pas prendre par ses yeux. Car pour l'amour d'une femme débauchée, on est réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère chasse après l'âme précieuse de l'homme. Quelqu'un soulignait le verset 27. Parce que c'est le verset clé, c'est ici on arrivait. Quelqu'un peut-il prendre du feu dans son sein sans que ses habits brûlent? Quelqu'un marchera-t-il sur la braise sans que ses habits soient brûlés, sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui entre vers la femme de son prochain. Quiconque la touchera ne sera point impuni. Donc, si tu mets le feu dans tes habits, ça va brûler. Si tu marches sur les braises, tes pieds vont brûler. Qu'est-ce que ça veut dire, mes frères bien-aimés? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si je prends le risque de certaines choses, tout à l'heure nous avons parlé de l'oisiveté sur le plan physique et spirituel. Si je me retrouve avec une fille tout le temps, en fait, on est toujours en train dans les lieux seuls, je pars chez une fille, je me lève ici, je pars chez la voisine. Tous les jours, à 23 heures, je suis chez la voisine. On cause, on voit les films, on fait d'ici et cela. Un jour, Satan va vous couper la chandelle, comme on dit en langage courant au Cameroun. Un jour, Satan va vous couper la chandelle. Soit on va couper la lumière, vous deux, vous allez penser à la même chose, avant de voir que ça arrive. Soit un truc va se passer. Soit c'est la fille qui va avoir et elle va pousser le garçon dedans, soit le garçon, ainsi de suite. De la même façon, quand même tu es seul, parlant de la masturbation particulièrement, puisqu'il s'agit de cela, on dit que quoi? Quelqu'un, est-ce qu'il peut mettre le feu sur ses habits sans qu'il se brûle?
C'est-à-dire, je regarde, il reste moi-même. Je regarde les scènes occultes, ou bien je pense à certaines scènes, ou bien moi-même j'initie des situations, etc. Est-ce que je peux faire ça sans que mes habits ne brûlent? Quelqu'un peut-il mettre le feu sur ses habits? Est-ce que quelqu'un peut faire une chose pareille? Peut mettre le feu dans son sein sans que ses habits ne brûlent? Est-ce que tu peux marcher sur les braises sans que tes pieds ne brûlent? La réponse est clairement, ça ce sont des questions rhétoriques. Et j'aime bien les questions rhétoriques. La réponse c'est non. La réponse c'est non. Ce n'est pas possible. Ah Seigneur, ce n'est pas possible. Donc, nous ne devons pas mettre le feu dans notre sein. On ne doit pas marcher sur les braises. On doit les éviter. On doit les éviter. On doit les éviter. On doit prendre la résolution en amont. Nous en avons parlé en long, en large, en hauteur et en profondeur. J'ai fini. Et je clôture par 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Et je dis que nous finissons. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Voici ce que l'apôtre, le bien-aimé, dit. Et il y a beaucoup. C'est juste parce que voilà, on ne va pas s'étendre éternellement. Peut-être je vais lire encore un autre texte avant. 1 Corinthiens chapitre... Je vais lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 3. Avant de lire 1 Corinthiens chapitre 10. Donc c'est avant-dernier texte. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 3. Je lis le verset, à partir du verset... du verset 16. Du verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Donc, c'est pourquoi nous devons prendre soin du temple de Dieu par tout ce que nous avons dit. En prenant soin de ce que nos yeux regardent, de ce que nos mains font, de ce que nos oreilles écoutent. La Bible déclare que nous ne devons pas, on ne doit pas exposer le temple de Dieu à n'importe quoi. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes ce temple. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Maintenant, étant le temple de Dieu, naturellement, il faut savoir qu'il y a des choses, il y a des, je vais dire quoi? Je vais appeler ça comment? Il y a des résolutions que nous devons prendre, voilà. Exactement comme Job, exactement comme David. David étant l'homme selon le cœur du Seigneur. Il a dit que je ne vais mettre rien de mauvais devant mes yeux. Job étant un homme en qui le Seigneur prenait plaisir. Il a fait une alliance avec ses yeux. Nous aussi, nous devons nous faire violence. Nous devons nous faire violence pour que nos mains, nos pieds, nos yeux, nos oreilles, nos sens, notre corps se soumettent à la pensée du Seigneur. Écoutez ce que dit le Seigneur. C'est pour finir 1 Corinthiens 10, le verset 13, ce que le Seigneur déclare. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Le Seigneur déclare par la bouche de son serviteur Paul, il dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Il n'y a aucune tentation
qui ne soit humainement supportable, déclare la parole. Donc, nous devons chercher la force dans le Seigneur pour résister. Comme Jésus-Christ a vécu d'une manière sainte et appréciable et irrépréhensible, on doit chercher la force dans le Seigneur. Il faut aller au plus profond de nous chercher quand la tentation arrive. Comme nous avons dit, prendre autorité, réprimander l'ennemi, rejeter la tentation, chercher dans le Seigneur la véritable force, chercher dans la prière, chercher. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu, il dit que Dieu est fidèle. Oh Seigneur, quand je dis souvent Dieu est fidèle, mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas comprendre. Quand je dis Jésus-Christ est fidèle, le Seigneur est fidèle. Avançons. C'est que je suis passé par tant de choses qui m'ont fait découvrir sa fidélité, sa grandeur, sa bonté, son infini amour, son immense compassion. C'est tout simplement formidable. Je crois que vous comprenez. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Nous bénissons et nous exaltons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous disons merci à Dieu pour sa fidélité et son amour. Et nous prions afin qu'il étende sa main de grâce sur tous les frères et toutes les sœurs qui passent par ces situations dans le monde, qui nous écouteront certainement. Parmi les bien-aimés qui cherchent la face du Seigneur, qui se tiennent dans sa présence, qui souffrent du péché sexuel et particulièrement de la masturbation, puisse le Seigneur les décharger de leur fardeau, leur donner d'être totalement délivrés de cet esprit, leur donner d'être libérés de cette oppression. Puisse le nom du Seigneur Jésus-Christ se glorifier spécifiquement dans leur vie. Puisse la grâce et la bonté du Seigneur se manifester. Puisse ses compassions et sa miséricorde se tourner vers ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Puisse le Seigneur délivrer tous ceux qui cherchent, qui soupirent après la liberté de toute forme de captivité attachée à ce péché. Le nom du Seigneur, déclare la parole, est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Puissions-nous nous réfugier dans le Seigneur Jésus-Christ et nous trouver en sécurité. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ.